Eh ouais. Vous pensez me voir la semaine prochaine? Eh bah non, je reviens directement avec elle. Eh ouais. Enfin, bref. Bon, faut savoir un truc, c'est que les guerres peuvent être aussi bien violentes qu'artistiques aux yeux de certains. Enfin, artistique quand je parle des stratégies, des trucs un peu stylés quoi. Hein. Parce que moi perso, quand on parle de guerre, je vois que les trucs gros, un peu la politique, les partis, les gentils et les méchants, les victoires, les défaites, enfin, que le truc, voilà, qui saute aux yeux, enfin, qui me saute à mes yeux en tout cas. Mais en soi, c'est quoi vraiment une guerre sans armes? Comment ça marche? C'est possible, mais bon, là, bref, ne me contredisez pas. Générique. Ok, donc, petite question. I got big bank cases on a motherfucker ain't cheap chain, cause I'm still getting still high. Love for a hater tryna. Ok, donc le manga dont il est question est Jormungand. Ouais, c'est écrit Jormungand, mais ça se dit Jormungand. Parlez pas. C'est un shonen d'action-aventure écrit par Takahashi Keitaro et qui est assez ancien. Au Japon, il a commencé à sortir en novembre 2006, si je dis pas conneries, alors que nous, on l'a depuis juillet 2019. Voilà, c'est Meian qui nous le sort. Bien évidemment, c'est un peu leur mode. J'ai l'impression de sortir des mangas un petit peu anciens. Et ça marche beaucoup. Voilà. C'est un manga qui a été fini en 11 tomes. Nous, on en a actuellement 4. Et il y a un animé de 12 épisodes qui est sorti depuis un petit moment. Donc, c'est l'histoire de Jonah, un enfant soldat qui a perdu ses parents durant un bombardement. Ouais, c'est un petit peu violent quand même, perdre. Et depuis, il voue aux armes une haine sans fin. Hein. C'est un enfant soldat qui aime pas les armes pour autant. Et il va faire la rencontre, du coup, de manière un petit peu bizarre, de Coco, qui va décider de la prendre sous son aile et du coup de lui offrir une porte d'éducation, une enfance. Mais par contre, elle, c'est une marchande d'armes. Donc elle kiffe les armes. C'est une rencontre super atypique, mais après une mission, voilà, après l'avoir suivi une fois, Jonah va finalement accepter de la suivre, accepter de rejoindre l'équipe du coup de Coco, qui est accompagnée de 9 mercenaires, ou en tout cas ses gardes proches. Et mine de rien, Coco va quand même lui promettre une chose, c'est de faire la paix avec les armes, alors qu'elle vend des armes. Ouais, je sais pas, j'ai envie de voir quand même, j'ai envie de voir, il y a un truc. Ok, donc pour le coup, l'histoire, moi je trouve qu'elle sonne super bizarre et assez contradictoire. C'est un peu ce qui rend du coup, ce qui donne un peu l'intérêt à l'œuvre. Et pour autant, malgré dans ce côté un peu chelou de la rencontre, on va découvrir petit à petit que c'est vrai, Coco va vraiment lui rendre une petite part de lui à Jonah au fur et à mesure parce qu'il va commencer à sourire. Au début, il était super crispé, enfin, c'est pas qu'il avait pas envie de parler, mais en gros, il parlait pas pour rien dire. Et au fur et à mesure, donc c'est pas un mec bavard non plus, hein, mais au moins il discute. C'est pas mal, ok? C'est pas mal. Ok, donc pour le coup, le set de personnages, perso, je l'ai pas trouvé méga transcendant pour l'instant. C'est vrai qu'on en voit beaucoup, chacun a intervenu un petit peu à sa façon et à sa sauce. Perso, je suis pas encore super attiré par eux, mais ça va peut-être venir avec le temps. On ne sait pas, je suis encore au tome 2 pour l'instant, j'ai pas encore eu le tome 3 et 4. Ouais, tome 2. Mais bon, je me dis pour l'instant. Le travail n'a pas encore été établi, bon on verra. Peut-être que c'est moi qui suis juste aveugle, hein. Je vais encore les relire pour l'occasion, mais voilà, c'est mon opinion. Ok, donc pour le coup, j'ai envie de revenir sur les dessins. Les dessins qui pour moi ont été assez bruts. Voilà, c'est pas le truc le plus stylé que j'ai vu pour l'occasion quand je compare à l'Atelier des sorciers ou encore, je sais pas, Kingdom où je trouve quand les doubles pages apparaissent, je suis juste émerveillé. Là, on a vraiment un dessin qui est super fort, super sauvage et je pense que ça colle super bien du coup. Ouais, il y a beaucoup de colle et de super. Et bref, ça match super bien du coup, je trouve, avec le thème un peu du coup de l'assassinat, du meurtre, du danger à toute heure. C'est un peu ce qui arrive à Coco en fait. Elle est là en mode chillax, tout va bien. Par contre, c'est pas d'à côté, c'est en train de se battre pour elle. Donc, ouais, je pense que là, le dessin est pas fait pour être beau, il est pas fait pour du coup séduire les gens. Il est fait pour faire comprendre que là, il y a que de la violence qui va arriver dans les prochaines pages. Ouais, c'est ça, c'est bon, voilà, je l'ai bien capté là, le sens. Ouais. Voilà, donc pour en critique finale, je trouve que là, je parlerai d'abord de la sortie avant de parler de l'œuvre en général. Mais qu'on a 11 tomes, et je pense que pour un manga de ce calibre, surtout avec cette histoire, c'était amplement suffisant. Je l'ai pas encore vu, je l'ai pas fini, mais j'ai l'impression que là, on est sur un manga de taille moyen-court, amplement suffisant. Je vais peut-être regretter après avoir eu le tome 3 et 4, mais pour le moment, c'est un peu mon avis. Meian, pour l'occasion, a fait une sortie double pour celui-ci, pour le précédent et pour le suivant que je vais aborder, ce qui est très bien. J'apprends que les sorties doubles marchent très bien avec eux, c'est-à-dire qu'ils vont nous envoyer 2 tomes pour bien prendre ma laine, et ça va découler ensuite. Et contrairement au 7 Ninja des Fous, je pense que pour Jormungand, le tome 1 était amplement suffisant pour être un peu dans l'ambiance. Et pour le coup, j'entends énormément des 2 suivants qui sont sortis, le tome 3 et 4 que je vais devoir me procurer, mais aussi des suivants pour vraiment, maintenant qu'on sait qu'il y a une fin, savoir si cette fin là est du coup à la hauteur de ce qu'on attend.
Enfin bref, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à du coup liker la vidéo, balancer, vous abonner, la petite cloche bleue. C'était tout pour moi, c'est Kosan et je vous salue.